Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Et on a réuni une centaine d'organisations de femmes à Moulins-sur-Mer. Et on a invité Concepcia Ouensou, qui était la présidente de la Cour constitutionnelle du Bénin, une haïtienne. Et on l'a invité à présider cette conférence. Et ça a été... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Chaque être humain est un peu organisateur d'événements en puissance. Mais voilà, derrière toute bonne organisation, il faut toujours un leader. Notre invité de ce soir a mis sur pied une organisation qui travaille pour l'émancipation des femmes, particulièrement les artisanes. Elle est organisatrice d'événements. Elle partage avec nous ces questions. Pourquoi, quoi, qui, quand, combien, comment, oui. Comment s'y prend-elle? C'est bien l'objet de notre invitation d'aujourd'hui, car un gros événement se prépare et est déjà sur les rails. À tout à l'heure avec notre invité. N'oubliez pas de mettre pouce levé, encouragez-nous, partagez l'émission, abonnez-vous. Et tous ceux et celles qui me disent qu'ils ne peuvent pas trouver le lien est toujours écrit à la fin de notre générique, mais vous pouvez toujours taper -c.art et vous verrez ainsi toutes les entrevues qui ont été publiées. À tout à l'heure. Florence Augustin, Pierre-Richard Delcy, Dominique Domersan, Doris Jean-Baptiste, Huguette Kansky, Cathy Castra, Jocenti La Rochelle, Jean-Yves Métellus, Réginald Noisette expose bientôt. Bonsoir, notre invité. Alors, qui mounouye? Moi, c'est Daniel Saint-Lô. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Bienvenue Florence. à notre émission. Moi, c'est tout un plaisir d'être avec toi et avec tes internautes. Daniel. Je sais que tu suis l'émission et tu connais le principe. Je vais te donner un proverbe que nous a concocté notre ami Berman Fleury. Et à la fin de l'émission, tu nous diras ce que tu penses de ce proverbe. Ok, on y va. Femme c'est cajou. Proverbe haïtien, sagesse ak richesse. Les femmes sont comme la cajou. Proverbe haïtien, sagesse et richesse avec Bergman Fleury. Distribution www.sidika.com. Proverbe créole haïtien. Lorsqu'on courit, faut qu'on cache tout. Quand on sait courir, il faut savoir aussi se cacher. À la fin de l'émission, tu nous diras ce que tu en penses. Daniel Sello, on te voit partout. Parle-nous de ton parcours, car ton parcours est riche et inspirant. Parle-nous de toi, de ta formation, de ton parcours. Bon, je suis né, ça fait près de 3/4 de siècle à Pétionville. C'est le docteur Pétion, que tu as connu. Et tout de suite après, quelques jours après, bon, on est monté à Fermat, à la maison familiale, et j'ai passé pratiquement toute ma vie à Fermat, jusqu'à l'âge presque adulte. Donc, j'ai été à l'école pour toutes mes classes en Haïti, j'ai fait l'université à l'INAGUE, je suis parti en France, j'étais lauréate de concours du gouvernement français, j'ai étudié les relations internationales. À l'époque, on disait pas sciences politiques en Haïti,
on disait diplomatie, et j'ai fait l'équivalent d'une maîtrise en relations économiques internationales à l'Institut d'administration publique de Paris. J'ai commencé ma carrière, j'étais aussi chez les Sœurs du Puissois. J'ai fait le secrétariat à la commerciale, et mon premier emploi a été à la Chambre de commerce d'Haïti comme secrétaire de direction, juste un an, et après je suis rentrée au ministère du Commerce où j'ai passé un an, en 8 ans en gravissant les échelons, j'étais aux affaires étrangères, et dans les années 90, je suis rentrée au niveau du développement avec des ONG. Et en 2000, l'année 2000, j'ai monté ma propre entreprise, je suis devenue ministre du Commerce et de l'Industrie et du Tourisme en 2004. Et depuis 2005, j'ai ma propre entreprise. J'ai beaucoup milité aussi au niveau de l'empowerment des femmes avec Femmes en démocratie, avec ma propre fondation. C'est un petit peu ça mon parcours. Et ça a été vraiment un parcours professionnel, disons, tout ce qui est entreprise, développement d'entreprise du secteur privé, et surtout les liens entre les petits producteurs, les petites productrices et le marché, le développement de systèmes de marché dans différentes filières, particulièrement l'igname et aussi l'artisanat qui a toujours été mon dada depuis les années 90, quoi. C'est un petit peu ça. J'ai une fille qui, je vais être grand-mère au mois de juillet. Félicitations. Et je suis bénie, je suis bénie. D'où te vient cette détermination, cette rigueur qui t'ont guidé dans tes choix de carrière? Bon, je pense qu'il y a l'influence de ma grand-mère maternelle, de ma mère aussi, qui a toujours été dans le développement. Et n'oublie pas que j'ai été élevée à Fermat, en milieu rural. À l'époque, jusqu'à l'âge de, c'est pas 9-10 ans, nous étions seuls dans la ville, Fermat. Donc, j'ai été élevée en milieu paysan. Ma mère était éducatrice, ma grand-mère aussi. Donc, je pense, et les deux étaient vraiment dans le service public. J'avais un sens du service public, je dirais. Et ma grand-mère aussi était couturière, mais une couturière qui avait une créativité, qui avait une capacité. Je me rappelle, on m'a toujours raconté qu'elle devait aller à un mariage, et puis elle a mis une feuille de trompette comme chapeau. Donc, tu vois, c'est le genre, et je pense qu'elle m'a beaucoup influencé. Jusqu'à présent, j'ai sa machine songère chez moi. Donc, enfin, la tête là, de la machine. Oui. Donc, et je pense aussi que j'ai eu des directrices d'écoles extraordinaires. J'ai toujours été dans des écoles laïques. J'ai d'abord été chez Madame Durocher, où tu avais cette grande dame, Madame Durocher, extraordinaire. Et sa fille, revenant de Paris, est arrivée après. Et puis là, c'était l'innovation. Et en secondaire, j'ai été au centre classique féminin. Et c'est là que j'ai eu. Je suis témoin. C'est ça, on était ensemble. J'ai eu ce bain de volleyball. Et là que j'ai développé cette carrière de sportive qui m'a conduite à l'équipe nationale de volleyball, où vraiment ça a été des années extraordinaires de ma vie. Donc, je pense que j'ai eu une enfance, et je suis encore bénie, Oui. et une adolescence, on a grandi. Et ma dernière année, je l'ai passée au centre d'études secondaires. Et je pense que c'est Lina Gay aussi qui m'a permis vraiment de développer cette convivialité, je dirais, avec des jeunes de différentes classes sociales, que ce soit au niveau du volleyball aussi. Et de Lina Gay, où vraiment je suis intégrée, et j'ai des amis là de Lina Gay avec lesquels je parle chaque jour, jusqu'à présent. Donc, c'est un peu ça. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager aussi fortement dans le leadership féminin? Mais c'est dans les années 90, fin 90. Fin 90, j'ai été 5 autres femmes leaders. On a été invités à participer à une conférence à Montevideo. C'était la conférence des voix essentielles, Vital Voices. Et là, on était 6 à partir. Marie-Lucie Bonhomme, Lydie Parent, Marie-Laurence Joël-Flassin, Marie-Louise Virus, Vania Merouet, toute l'équipe. Mais je ne connaissais absolument rien du mouvement des femmes. On m'avait invité par rapport à mon apport au niveau développement, au niveau du développement des affaires du secteur privé. Et là, il y avait près de 350 femmes de la région réunies qui réfléchissaient sur 3 thématiques. Les droits des femmes, le leadership des droits des femmes, l'empowerment économique des femmes et la participation politique des femmes.
Et là, c'est là que j'ai découvert un mouvement extraordinaire, un mouvement global. Et de retour en Haïti, j'ai rencontré des femmes comme Marlène Albright et Hillary Clinton, en fait, un tas de femmes, qui, disons, des filles de Bédine, de Bédine, cette cette grande réunion des années 95 sur le leadership féminin. Et de retour en Haïti, je dis aux 5 autres mesdames, on va répliquer cette même conférence en Haïti. Et là, vraiment, on a lancé, je ne connaissais absolument rien du mouvement des femmes haïtiennes. Je cherchais à savoir, à connaître qui les femmes leaders, les organisations leaders. Et là, Marie-Laurence a beaucoup aidé aussi parce qu'elle était vraiment pleine là-dedans elle-même. Et on a réuni une centaine d'organisations de femmes à Moulins-sur-Mer. Et on a invité Concepcia Ouensou, qui était la présidente de la Cour constitutionnelle du Bénin, une haïtienne. Et on l'a invité à présider cette conférence. Et ça a été, on a travaillé sur les 3 thèmes. Et c'est comme ça que Femmes en démocratie est née. On a pu développer un agenda sur 3 ans avec ce grand rumblé, je dirais, qu'on a eu à Moulins, qui était extraordinaire, où il y avait des femmes de la diaspora comme Marlène Bastiel et Olière Martin. Toute cette grande pointure de la diaspora était là avec nous pendant 3 jours. C'était le groupe Croissance avait animé l'espace entrepreneuriat féminin. Madame Maniga avait animé l'espace et participation politique. Et c'est de là qu'on a développé Femmes en démocratie. Et puis, bon, moi, de manière volontaire, j'ai milité avec cette organisation et je suis encore partie du collège des fondateurs. Et pendant 2 décades, je dirais. Ouais, c'est ça. Selon toi, quels sont les principaux obstacles que rencontrent encore les femmes en Haïti? Bon, tu sais, on a une société vraiment patriarcale et je pense que c'est vraiment des... Tu sais, le problème en Haïti, autant tu vois un côté patriarcal, mais autant tu vois le matriarcal, plus particulièrement au niveau rural, plus particulièrement au niveau du vaudou, par exemple, où vraiment les femmes, c'est égal, ils Mambo a peut-être même des fois plus de pouvoir qu'un gars. Donc, et quand on voit le rôle que jouent les femmes au niveau des services publics, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, mais ça ne se traduit pas en pouvoir, ça ne se traduit pas en prise de décision. C'est elles qui font le travail sur le terrain, c'est elles qui exécutent par rapport pour les ONG, pour l'État haïtien, mais elles ne sont pas assises aux tables de prise de décision, ou bien elles le sont de manière vraiment éparpillée. Donc moi, je pense que c'est le plus gros challenge, et c'est à nous de décider non seulement d'aller à la table, de décider que nous devons dresser la table et dresser le menu. Et comme ça, égal égaux, on sera à la table pour avancer avec des hommes que je dirais éclairés et pour qu'on avance. Sinon, on voit le résultat là maintenant. Après 200 ans de gouvernance, je dirais, comme on le voit, on se retrouve avec un CPT avec 7 hommes et une femme observatrice. On se retrouve avec un parlement avec une seule femme sénatrice, 3 femmes députées. Les résultats sont là. C'est pas ces résultats qu'on voit au Rwanda, c'est pas ces résultats parce qu'il y a énormément de progrès au niveau des pays africains, au niveau de la participation politique. À Cuba, dans plusieurs pays. Donc nous, on a un grand retard à rattraper. Bon, nous allons aborder le sujet qui nous intéresse. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans l'organisation des événements? En réalité, c'est, comme je dis, j'ai démarré au ministère du Commerce et j'étais à la direction du commerce extérieur. Et l'unité, le service des foires et expositions fait partie de cette direction. Et je peux dire que j'ai grandi dans la fonction publique avec des mentors comme Yolette Azor, qui m'a vraiment pris par la main pour m'apprendre comment organiser une foire. Et c'est au ministère du Commerce que j'ai fait, je dirais, ce baptême de feu, où vraiment on travaillait avec des entreprises qui ont grandi, que j'ai vu grandir, passant de, je sais pas, 25, 30 000, 40 000 chiffres d'affaires à plus de 5 millions. Donc, des entreprises qui employaient 20 entreprises
et qui à un certain moment employait 4 000 emplois artisans et faisait travailler des communautés artisanales où il y avait chaque entreprise environ 10 000, 7 000 entreprises qui travaillaient d'artisans sur le terrain, que ce soit les artisans de la filière de bananes qui étaient à la Caillère, ceux de Latanier dans le nord-ouest, à Caille-Jacmel, à Grigri, tu sais, donc c'est beaucoup d'artisans qui travaillaient. Il faut arriver à expédier des dizaines de conteneurs par mois, et c'était extraordinaire. Hein? Et à cette époque aussi, on avait un artisanat, on dominait le marché de la Caraïbe avec de grandes entreprises comme Paquin, comme Pierre-Pierre, mais aussi avec Madame Sarah. Et Madame Sarah, à l'époque, en Floride aussi, vendait, à l'époque, on appelait l'artisanat mahogany. Oui, c'est vrai. Et c'est ces produits de mahogany qui ont élevé beaucoup de personnes, de professionnels qu'on voit maintenant en Floride en train de briller. Hein. Et dans toute la Caraïbe, il y a ces femmes qui partaient avec des produits, revenaient avec d'autres. Et donc, c'était l'âge d'or de l'artisanat. Et malheureusement, on a eu un embargo en 90 et on a perdu tous ces marchés. Tous ces marchés, on ne les a jamais récupérés. On a exporté au Japon, les designers et Allemands, Français venaient travailler avec les entreprises pour adapter les produits à leur marché. Donc, sans compter qu'il y avait un marché touristique en Haïti. Tu vois, avec Carlos et au bicentenaire, dans le nord, les bateaux de croisière arrivaient dans le nord, les bateaux de croisière débarquaient en Haïti. À l'époque, il y avait peut-être 3 bateaux de croisière qui débarquaient au bicentenaire. Quand j'ai une petite fille, je descendu dans le bicentenaire, moi-même, je regardé l'artisanat. Tu vois, tout ça. Donc, on aura plus ce monde, mais je pense qu'il y a des opportunités pour un autre monde là, maintenant, au niveau de ce secteur. Peux-tu nous parler des initiatives que tu as mises en place pour soutenir les femmes, à part la démocratie? Depuis 2014, j'ai mis en place ma propre fondation, Daniel Celebrity Women's Foundation, qui est reconnue aux États-Unis et également ici en Haïti. Et là, je travaille avec les femmes dans l'agribusiness, mais surtout des filières, je dirais, que j'appellerais créatives. C'est quelque part de l'artisanat. Faire de la cassave, c'est de l'artisanat. Faire du chocolat pays, c'est de l'artisanat pour moi. Tu vois, c'est de l'artisanat et de production. Et toujours avec l'artisanat d'art et tout ce qui est design, industrie créative. Donc, c'est un peu ça. Et l'an dernier, avec cette crise-là maintenant qui paralyse, disons, les artisans à travers le pays, surtout ceux des zones les plus créatives. C'est dommage que les zones vraiment créatives se retrouvent isolées à cause des problèmes de sécurité, tout ça, qu'on prenne Petite Rivière de l'Artibonite, où il y a vraiment toute une école, l'école d'Ismaël, ils font un travail extraordinaire. Le sud-est, la Grand'Anse, le sud, qui se retrouvent maintenant coupés des marchés, du principal marché, qui est celui de Port-au-Prince. Parce que même pour exporter les produits, il faut les envoyer à Port-au-Prince pour qu'ils soient expédiés. Donc, il y a des artisans qui ont perdu leur marché caraïbéen, le marché de Port-au-Prince et pire, le marché de l'Abadie, puisque les croisières ont été suspendues, ça va faire plus d'1 an maintenant. C'était en mars 2025. Donc, c'est là que j'ai convenu de lancer Haïti Créative, un mouvement permettant de capitaliser sur le digital, sur le marketing digital, pour créer ce que j'appelle des vitrines, des marketplaces. Et on l'a fait en Floride l'an dernier, en juin dernier, à Washington en novembre, et cette année, on le reprend à Miami, en partenariat avec le Asian American Chamber of Commerce en Florida. Et on aura 27 entreprises. Et il y en a, malheureusement, il n'y a que 3 qui viendront d'Haïti, parce que la plupart des entreprises en Haïti les entrepreneurs n'ont pas de visa. Et ça coûte très cher.
Heureusement qu'on a Sunrise comme sponsor, qui a couvert les billets non seulement de nous, organisatrices, mais également des entreprises qui participent. Tu vas nous donner, tu vas nous dire davantage de cet événement en Floride après notre première pause. Absolument, absolument. Ce sera un plaisir. OK. Nous sommes des gens passionnés des beautés que la nature nous offre, des parfums, des couleurs et de la splendeur des éléments avec lesquels nous travaillons au quotidien. Pour vos commandes en ligne, atelierfloral@videotron.ca ou encore www.suzannesavard.com. Par téléphone 450 505 6650 avec votre fleuriste Michel Castera. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes avec Danielle Saint-Lô, organisatrice d'événements. Elle va nous parler justement de cet événement qu'elle prépare en Floride. Bon, j'ai dit organisatrice d'événements, mais elle est plus que ça. Vous l'avez entendu au début de l'entrevue. Elle aide beaucoup les femmes et maintenant, elle va nous parler de cet événement qui aura lieu en Floride. Danielle, tu organises un gros événement en Floride. Est-ce que c'est facile d'organiser un tel événement? C'est jamais facile d'organiser. Il faut que je te dise que même avec Femmes en démocratie, à chaque fois que j'organise un événement, je passe pratiquement un mois, le mois avant, dormant mal. Et des fois, éveillé en pensant à l'événement, en voyant quoi ajouter, quoi faire, c'est beaucoup de stress. Et c'est toujours le jour de l'ouverture et que j'arrive, que je vois toutes ces merveilles et que je vois les visiteurs satisfaits, c'est comme si on développe un ballon qui dégonfle. C'est toujours un stress, mais ce que j'appelle moi un stress positif. Donc, parce que mon plus grand défaut, c'est d'être perfectionniste. Et ça, c'est pas bon. On recherche la perfection et à ce moment-là, ça stresse. Et même quand on a une équipe qui travaille, on a tout ça, mais je porte ce stress. Mais comme je dis, c'est un bon stress. Donc, pas quoi pour le changer. Et l'important, c'est parce que c'est un engagement. Parce que quand on voit les entreprises ou bien les artisans, les designers qui vont participer, on se dit, mais c'est un investissement. Parce que les frais de participation, ce n'est pas grand-chose. Mais n'oublie pas que ces entreprises produisent pour l'événement, innovent pour l'événement, font leur marketing aussi de leur côté pour que de nouveaux clients arrivent, en plus du marketing que nous faisons. Donc, c'est un gros investissement pour tout le monde. Et on sait que maintenant, c'est beaucoup plus difficile de trouver des sponsors, c'est beaucoup moins d'engagement qu'autrefois. Donc, il faut se battre pour réussir. Et en Floride aussi, c'est des déplacements, c'est des coûts de transport, mais je pense qu'il y a un marché. Et la diaspora maintenant est demandeuse de produits faits la caille, que ce soit des produits de la gastronomie, des produits, ce qu'on appelle les specialty food, des produits du terroir, la cuisine du terroir, que ce soit l'artisanat, le design, les vêtements. Il y a une forte demande de la diaspora. Donc, et ce qu'on fait aussi, on pousse les entreprises qui ont peur prendre leur propre website. Et maintenant, c'est ce qu'on veut faire avec Haïti Créative. Avoir la foire comme vitrine, mais pouvoir maintenant faire la promotion digitale avec les entreprises. Parce que avoir un website, c'est quelque chose.
avoir de beaux produits, c'est quelque chose. Mais pouvoir maintenant faire ce marketing, faire que le client achète, ça, c'est une grosse démarche. Oui. Et ça prend des influenceurs, ça prend des financements, ça prend le... Donc là, on a démarré avec la vitrine, ça se passe bien. Là, maintenant, on va vers le marketing digital pour que, au-delà de ce marketplace, on avance. Et il y a certaines entreprises, certains villages de producteurs, des communautés de producteurs, on est en train de les mettre en relation avec une plateforme où ces communautés pourront avoir leur propre boutique. On aura Produits Jacmel avec l'association des producteurs artisanaux de Jacmel, qui est assez solide. La même chose avec la DAC, les artisans de Coin des Bouquets. Malheureusement, pour le Bel Air, ce sera très difficile puisque les artisanes de drapeau vaudou, tout ça, sont malheureusement éparpillées. Il y en a plusieurs qui sont à l'étranger, qui ont pu partir à travers le Biden, tout ça. Donc, mais les produits sont là. Donc, ça, c'est le post-foire. Et là, on va s'atteler pour avoir ces ventes en ligne. Nous, on sera promoteur à travers le digital, le marketing digital. On ne sera jamais producteur. Oui. On est là pour avancer, créer la visibilité et accompagner au niveau de renforcement des capacités entrepreneuriales, faciliter l'accès au financement, l'accès aux investisseurs, trouver des partenaires. Mais c'est à travers cette vitrine qu'on trouve ces partenaires. Donc cette vitrine, une fois, deux fois, trois fois l'an. Et c'est pour ça que cette année, on a développé ce partenariat avec le Haitian American Chamber of Commerce of Florida, parce qu'actuellement, il y a une fédération des chambres de commerce, composée surtout de chambres de commerce de la diaspora. La chambre d'Atlanta, la chambre d'Orlando, la chambre... Donc, on aimerait bien pouvoir avoir ce marketplace en partenariat avec d'autres chambres de commerce. Donc, c'est un petit peu ça la démarche. Maintenant, ma question, c'est est-ce que on peut décider un jour d'être organisateur d'événements? Qu'est-ce que ça demande? Bon, moi, tu sais, je ne me vends pas vraiment comme organisatrice d'événements, parce qu'en réalité, tout le côté créatif, tout le côté, des fois, management aussi. Moi, je suis, disons, la connecteuse. Je suis beaucoup plus, disons, relations publiques et business development, la relation avec parce que j'ai une équipe qui fait les formations sur le terrain. J'ai Félicia Del, qui a été la curatrice des 2 événements et qui sera encore curatrice de cet événement. Et Kaya Tizan, qui elle-même aide au niveau de la qualité, le contrôle de qualité. Moi-même, je ne suis pas créatif du tout. Les dispositions de stand, tout ça, c'est Félicia, c'est Kaya Tizan, c'est Simone qui ont ce savoir-faire, qui ont la capacité et savent le faire bien. Moi, je suis dans la recherche de financement et elle m'accompagne aussi dans la sélection des entreprises. Tu vois, et ma fille qui est très bonne au niveau digital, c'est sa spécialité social media, qui est volontaire aussi et qui accompagne aussi. Donc, c'est un peu ça la démarche. C'est une équipe qui avance. Tu vois, et puis n'oublie pas que les entreprises aussi ont pris l'habitude d'exposer, savent ce qui marche, donnent leur input. C'est un travail collectif, c'est une démarche collective. Son combit créatif. Il faut une bonne équipe. Il faut des équipes, mais il faut surtout des gens, je dirais, intelligents, des gens passionnés, des gens engagés. On a Ginette Tagar aussi qui est avec nous. On a Robert Laurent qui est avec nous. C'est une équipe solide. Parce que n'oublie pas, on a plusieurs produits. Robert, c'est surtout tout ce qui touche l'aromathérapie, les produits, ce qu'on appelle beauty and wellness, beauté, bien-être. Et Ginette, c'est tout ce qui est artisanat, créatif. Et Simone aussi. Et Félicia,
c'est Maggie Durcé, ce sont les femmes allemandes qui sont au niveau du fashion and accessories. Oui. Mais il faut que je te dise que c'est des entrepreneurs avec lesquels je travaille depuis près de 20 ans. Mhm. Tu vois, mais l'avantage maintenant, avec Aïcha, ma fille, qui est au niveau du digital, ça, c'est une autre touche. Ah non, maman, Maïs, elle n'est pas à la bonne encore. Ah non, maman, tu ne peux pas faire ça comme ça. Ah non, 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 non. Pas vite faire tout parler français, ça, là. Non, 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 non. Il nous faut 30 minutes, il nous faut 30 minutes, il nous faut pas plus. Oui, bien, c'est bon. Tu vois, et là, c'est tout un effort, parce que nous, on a l'habitude des virgules, des accents circonflexes, pas qu'elle parle en pile. Non, 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 maman, s'il te plaît, donne-moi ça en 10 minutes. Mais pas minutes, secondes. 35 secondes, 40 secondes. Résume tout ça rapidement. Bon, on apprend. Et l'avantage là aussi, maintenant, cette année, on aura de nouvelles exposantes et c'est surtout des jeunes qui ont des bougies, des vêtements, tu sais, des produits, surtout tout ce qui est wellness. C'est intéressant, très dynamique de la diaspora. Tu vois, une nouvelle génération, mais qui, parce que pour participer à ces événements, à tout ce qu'Haïti Créatif fait, c'est soit qu'on ait des produits fabriqués en Haïti, complètement, ou bien semi-finis, ou bien les produits aient une touche, une identité haïtienne. Par exemple, on a une entreprise qui fait des bijoux, mais ces bijoux, c'est avec des médaillons, c'est l'île d'Haïti, c'est les pièces de monnaie haïtienne. Tu vois, on a deux entreprises qui font des foulards. On a une, c'est Local Haïti, l'autre, c'est Modern Membo, et bien des foulards avec des vévés en soie, en coton. Il y en a une qui fait des tissus imprimés en vévé. Et le vévé n'est pas porté seulement par des vaudouisants. Il est porté par des gens qui comprennent cette créativité, qui voient la beauté de vévé. Je veux dire que tu t'imagines des gens qui ne savent pas lire et écrire, qui arrivent à faire ces designs avec tant de symétrie. Donc, c'est un savoir-faire, une créativité qu'on ne peut pas perdre. Et moi, c'est ce qui m'a poussé parce qu'on va sortir de cette ténèbre. Et tôt ou tard, on va sortir. Et peut-être beaucoup plus tôt que tard. Je ne sais pas. Moi, je suis convaincu qu'on va s'en sortir. Pas moi, de comment, mais n'a sorti. Et grâce, mon Dieu, n'a sorti. Avec pouvoir haïtien, avec combit, nous, on va sortir de tout ça. Mais il faut se préparer aussi. Donc, tu t'imagines que si nos artisans deviennent pauvres, et c'est ce qui arrive, moi, je connais un artisan du tabac, Jean-Paul Sylvain, qui fait des produits extraordinaires que Donna Karan commercialisait, qui se vendaient très cher. Monsieur Pachon, mais problème, là, travaille, son atelier, il avait 10-15 ouvriers, artisans qui travaillent avec lui. Eh bien, heureusement qu'il s'est coudre, il a repris sa machine à coudre et il a repris son atelier de tailleur. Ça veut dire que s'il n'a plus son atelier créatif, que les artisans vont vivre ailleurs, quand on aura la reprise touristique, le boom touristique qui va se faire de toute façon dans le Grand Sud, dans le Grand Nord, et Port-au-Prince reprendra, tu sais, sa vie, disons, touristique, tout ça, eh bien, on n'aura pas d'artisans, on n'aura pas d'artisanat. En République dominicaine, l'artisanat de qualité qui se vend dans tous les resorts vient d'Haïti. Oui. Quand la Caraïbe vendait un artisanat de qualité, non les chinoiseries qu'ils vendent maintenant, ça venait d'Haïti. Donc, ça veut dire qu'Haïti n'aura pas ces produits. Haïti devra faire comme les autres pays de la Caraïbe, commander des petites chinoiseries et dire aux Chinois, écrire Haïti dessus. Donc, pour moi, c'est une priorité de l'État haïtien. C'est une priorité de toute personne responsable.
c'est une priorité du secteur privé de préserver ces communautés créatives. Parce que maintenant, c'est quoi? Quand les gens vont venir en Haïti, comme tu as vu ces amis d'Adriana qui sont venus et qui sont fous d'Haïti, et qui ont 1 million de followers, qui ont vu l'Abadi, qui ont vu les super vêtements de Rad Création, dont ces vêtements seront là. On les aura aussi grâce à les boutiques de Annie Alerte. On les aura à Haïti Créative et à Miami, les 2 et 3. Eh bien, ces gens viendront et ne trouveront pas ces créations. Parce que nos artisans seront ailleurs ou bien auront d'autres métiers. Et les nouvelles générations n'auront pas le savoir-faire des papiers mâchés du Bel Air. Parce que les papiers mâchés, ça n'a pas commencé à Jacmel, hein? Ça a commencé au Bel Air. Je ne sais pas si tu te rappelles, ces grosses têtes qu'on avait au carnaval. Oui. C'était le papier mâché du Bel Air. Le pailletage a commencé aussi au Bel Air. Tu te rappelles des gros Indiens qu'on avait? Oui. Tout ça, c'est du fait main, hein? Eh bien, l'Haïti qu'on est en train de bâtir, Haïti n'a bâti, c'est ça. C'est cet artisanat riche qui vient de nos tripes, qui vient de nos savoir-faire du temps des Indiens, la culture taïno. Quand on prend la poterie de Lori, c'est la poterie précolombienne, hein, qui s'est transformée aussi en poterie vaudou et qui peut être transformée en n'importe quel artisanat d'art qui peut se vendre sur tous les marchés. Mais avant tout, maintenant, il faut préserver ces communautés pour que quand on aura ce boom touristique qui ne sera pas basé sur les plages comme les autres, hein, on aura les plages en plus. Mais c'est cette culture, c'est l'artisanat, c'est notre cuisine, c'est la gastronomie haïtienne. C'est ce que le monde entier viendra chercher. Tout comme ils étaient venus à la Cité de l'Exposition, tout comme ils venaient dans les années 70-80 à Habitation Leclerc, chez Max Beauvoir, et tous ces touristes qui venaient à l'école, à l'hôtel d'Ambala, à Port-Salut. On avait des charters qui rentraient, je me rappelle, avec une ligne aérienne qui s'appelait SATA, qui rentrait une fois par semaine. Et ces gens allaient à l'hôtel Macaya. Tu te rappelles de l'hôtel Macaya à Port-Salut? Ils arrivaient le jeudi et repartaient le jeudi. Ils venaient d'Europe. Ça veut dire que je ne parle pas, c'est pas rêver, m'a rêvé. Je parle de ce qu'on a vécu en Haïti. Oui. 4 bateaux de croisière au bicentenaire. Oui. Ça, c'est pas Magaï Abdim, c'est Magaï Moué. Moi aussi, j'ai vécu ça. On a le même âge, on a vu ça. Donc, maintenant, avec les technologies, avec les influenceurs qu'on a, avec quelqu'un comme Adriana, les gens nous disent oui, c'est un truc banal. Non, pour moi, c'est pas banal. Ça veut dire que une jeune qui arrive à avoir 10 millions de followers, que les gens voient Haïti, que les gens ont vu l'Abadi, que les gens ont vu Cormier-Plage, une des plus belles plages de la Caraïbe. Hein? Et tout ça, c'est pas du sable qu'on a apporté, hein? C'est du sable. Dans les pays de la Caraïbe, il y a acheté sable, ils mettent sable, ils fait plage. Nous autres, ce sont nos plages. Que ce soit Côte de Fer, que ce soit Fort Liberté, que ce soit l'Abadi, que ce soit, tu sais, Port-Salut. Il faut protéger notre environnement. Regarde comme cette petite île a disparu à Port-Salut. Donc, nos artisans, nos créateurs, on ne peut pas les laisser crever de faim. Ils sont déplacés. Les artisans de la rue de l'enterrement qui font la corne, les super bijoux en corne. Ce collier que je porte, c'est un collier fait en tissu par des femmes. Réta étoile que vous ramassez et puis vous faites des merveilles. Ce savoir-faire qu'on a, les gens sauront que pour avoir un métal découpé authentique, il faut voyager en Haïti et aller au village de Noailles. On a environ 200 emplois d'artisans
Donc, ça va devenir une destination touristique. La même chose, la rue Sainte-Anne à Jacmel, c'est une destination touristique. Les gens viendront à Jacmel et iront à la rue Sainte-Anne en toute sécurité. Parce que Blaise sera là, Sylvain sera là, Charlotte sera là, tous ces artisans seront là. Pas fait jalousie, non, artisans. Songez-nous un pile, Jacques Mélitude. Daniel, peux-tu nous parler d'un événement dont tu es particulièrement fier? Bon, je vais te dire, moi, ce qui me rend le plus fier, OK, c'est pour combien quoi Bougnovan. Oui. Et moi, des fois, on faisait avec Femmes et Démocratie, on avait des factures avec 3 copies. Comme ça nous donnait une idée des ventes. Mais des fois, j'arrive, disons, j'ai une entreprise qui vend, disons, des sandales, par exemple. Et puis, bon, elle a, je ne sais pas, 200 sandales, ou bien pas qu'on est. Et les sandales se vendent entre 60 et 100 $. Et puis, à la fin, moi, que pas de sandales du tout, c'est commandé à commander. Combien, ou qu'on compte combien comme entreprise en fait? Oui. Moi, c'est ce qui m'intéresse. À la fin de la journée, voir les fiches. On est en train de monter un système. On l'a fait pour Washington. Malheureusement, c'est difficile. Les entreprises doivent apprendre à monter ce système. Parce que ce que je veux faire, ce que nous voulons faire, nous voulons que les entreprises maintenant ne paient pas de frais de participation de 100 $ ou bien de 100 $, que nous, on puisse percevoir 25-15% sur les ventes des entreprises. Oui. Comme ça, c'est les ventes. J'aimerais que toutes les entreprises puissent vendre au moins pour 3 000, 4 000, 5 000 $. Mais ce qui est important, ce n'est pas vendre pour 3 000, 4 000, 5 000 $ en 2 jours. C'est les commandes. C'est ça. Il y a certaines entreprises qui ne sont même pas intéressées à vendre, qui viennent pour faire connaître leurs produits. Pour la visibilité. Pour le marketing des produits. Surtout que maintenant... Tu as passé à côté de ma question. Tu ne m'as pas dit, c'est quel événement qui t'a le plus marqué? Ça que Mounio vend le plus. Oui? Je pense qu'il y a une foire de Femmes en Démocratie. La foire à laquelle on a lancé Jean-Jean Roosevelt. Moi, c'est ces foires qui marchaient plus bien. Oui. Il y en avait une aussi avec le jeune Sébastien qui était Digicel, Gaillon Digicel. Et pour moi, c'est le chiffre d'affaires. Combien quoi Mounio vend? Et puis, le nombre de personnes, tu sais, quand tu as 6 000, 7 000 personnes qui viennent au Caribé pendant 2 jours, tu vois l'affluence des gens, de tout ça. Et je pense que cet événement-là en Floride, l'année dernière, ça a été un succès. Ça a été un succès. On a eu environ 800 participants, puisque maintenant, les gens achètent sur Eventbrite. C'est très important. Ils vont sur Eventbrite, Haïti Creative Eventbrite. Ils achètent. Et à ce moment-là, on a l'adresse email des gens, des visiteurs. Donc, on est haïtien. Et toujours n'importe où venir. Oui. Au dernier moment. Et je pense qu'il faut qu'ils prennent l'habitude. Et je pense que l'an prochain, ce qu'on fera, on fera l'entrée à la porte beaucoup plus cher l'an prochain, de manière à ce qu'ils prennent l'habitude d'acheter sur Eventbrite. Ça nous donne une idée. Et puis l'avantage en achetant, on a leur adresse email, on peut faire des suivis. Tu vois, je pense qu'on va pouvoir se moderniser et être digital. Donc, je pense qu'on va avoir un grand succès. Parce qu'on a des entreprises qui vraiment... Parce que ce qu'il y a d'intéressant aussi, il y a une compétition entre les entreprises. C'est sûr. Sur place. Il y a aussi des partenariats qui se développent. Là, par exemple, il y en a qui ont décidé de faire des paniers ensemble. Tu sais, le panier a du café, a du rhum, tu sais, de l'alimentaire. Un autre panier, ça va être un panier beauté. Et là, on a un produit phare pour les femmes de notre âge. Au contraire, j'ai besoin de plusieurs femmes de notre âge pour qu'on fasse des photos avant et après. Oui. Eh bien, on a une entreprise qui s'appelle Morgana Alchimie, c'est une chimiste, Maya Hippolyte, qui a innové toute une ligne, une collection pour les femmes mûres. Et bien, à base de djonjon. Parce que le djonjon a des vertus antioxydantes. Et on va voir. D'ailleurs, regardez-moi là, regardez ce que j'ai là, ok? Regardez et tout ça, vous savez, si, c'est beaucoup de rire, c'est beaucoup de pleurs. Eh bien, dans 3 mois,
on aura une nouvelle émission. Je vais poster mes photos. On verra si ce que Morgana nous dit, si c'est vrai. Oui. Et à ce moment-là, on va côté John, pays d'Haïti, à tout safran noir, qu'on relève safran, le turméric, le gingembre, notre petit gingembre, parce que notre petit gingembre, c'est pas le gingembre, le gros gingembre qui vient d'Asie. Et bien là, maintenant, on a tous ces produits de beauté à base de ricin, palmascriti, tu vois, tapla. Et nous, justement, je vais t'envoyer les échantillons et on fera le avant-après. Mais oui. On va faire la deuxième pause, Daniel. Mais oui, avec plaisir. D'accord. Fleurs Caraïbes. Hôtel, restaurant. Plus besoin de voyager pour savourer la cuisine haïtienne, ses saveurs ensoleillées dans une ambiance tropicale. Brunch tous les dimanches de 9h à 13h. Salle disponible pour vos événements et réunions d'affaires. Fleurs Caraïbes est une expérience à vivre à Saint-Alexandre. Bon bagaille. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes avec Daniel Sello. Vous voyez, elle nous a donné des détails sur cet événement-là qu'elle prépare pour la Floride. Maintenant, elle va nous rappeler l'adresse et les dates. Daniel, vas-y. Oui, en fait, ça se passe les 2 et 3 mai à Miami, au nouveau studio d'Island TV. Island TV est notre partenaire. Là, ils ont un super studio multimédia et qui s'appelle Soma Noir, en partenariat avec le Asian American Chamber of Commerce in Florida et des partenaires comme Sunrise. Et il faut aller sur Eventbrite, Haïti Creative, et comme ça, acheter les tickets. Et on a des tickets groupés aussi. On peut acheter ces tickets pour des parents, pour des amis. Et ceux qui ne sont pas en Floride, je vous encourage. Quand on n'oublie pas que c'est la fête des mères. Je pense qu'on a eu des années très, très difficiles pour les mères, que ce soit d'Haïti et de la diaspora, avec tout ce stress de TPS, de Biden, de tout ça et tout ce qu'on connaît. Je pense que nos mères méritent d'être gâtées cette année. Et comment mieux les gâter? Offrions un petit chocolat pays, offrions un casse avocat haïtien que zile boutique a offrir nous. Abge du riz KPK que zile boutique a poté. De beaux sacs à main de Félicia Del, de beaux savons aux herbes, tout ça, de savon des îles. Elle le mérite. De beaux carabella, de carabella glam. On a au moins, pas mesdames, fait jalousie, mais on a des entreprises extraordinaires. Et surtout les femmes de mon âge, n'oubliez pas cet élixir que j'appellerais, qui fait pour cet antioxydant au John que nous allons tester, que nous allons essayer. Donc, vraiment, je pense qu'il y a des cadeaux. Et, messieurs aussi, il y a des cadeaux intéressants pour vous. Faites-vous plaisir. C'est ce que j'allais te dire. Oui, oui. J'allais te dire, ce n'est pas mesdames qui parlent fait jalousie. Eh bien, messieurs, des bons produits pour messieurs. On aura, vous avez vu ces belles chemises avec la citadelle qui ont été portées par les amis de House of Challenge. On les aura. OK. Donc, n'oubliez pas aussi, c'est le Haitian History Month en Floride. Donc, moi, j'encourage tous les Haïtiens à s'habiller haïtiens pendant tout le mois de mai. Et même, disons, une fois par semaine, la BRH avait lancé un pareil programme. Ils supportent aussi notre événement. La BRH avait lancé un programme où les employés de BRH s'habillaient avec des produits locaux chaque vendredi. Et des vendeurs de produits, surtout d'habillement, de vêtements, accessoires, de mode, exposés à la BRH le vendredi. Et comme ça, les employés, qui c'est un grand nombre d'employés, s'approvisionnaient. Et j'avais trouvé ça extraordinaire. Mais pourquoi ne pas lancer une telle initiative? Wear Haitian, habillé chic, habillé chalbert, habillé haïtien, chaque vendredi. Tout haïtien à travers le monde, que l'on Haïti, que l'on diaspora, on habille haïtien, on met tout bijoux, on met tout bracelet, on met tout chemise.
c'est artisan qui vivent. Et vous verrez que plein d'étrangers le font. Tout le monde voudra s'habiller haïtien. Why not? Parce que Daniel, nous-mêmes haïtiens, ouais, nous d'accord, nous chelbert. non, tu finis ta phrase. Tu finis ta phrase. Non, c'est vrai, il faut qu'on puisse vraiment profiter du digital parce que, comme je dis, je regarde comme le compas est arrivé à un niveau extraordinaire et on se dit que l'art et l'artisanat ne profitent pas assez, ne profitent pas du tout, ne capitalisent pas du tout sur le digital. Et j'encourage, moi, l'État haïtien à investir dans ce secteur, à investir dans le digital. C'est pas parce que maintenant on a ce monde qui est ouvert. Le marché des afro-descendants, c'est un marché de près de 200 millions de personnes. Que ce soit, il y a une entreprise locale à Haïti. Eh bien, ces acheteurs sont surtout du Brésil. Donc c'est extraordinaire. Si tu avais un message à adresser aux jeunes filles aujourd'hui, quel serait ce message? Inspirez-vous. Vous avez un potentiel chez vous. Nous sommes toutes femmes haïtiennes des filles de lumière. Cette lumière est en nous. Maintenant, c'est en s'inspirant d'autres, comme je me suis inspirée de ma mère, comme je suis inspirée de mes directrices d'école, de ma grand-mère, de femmes, des féministes comme Odette Poujol. Inspirez-vous d'aînés, inspirez-vous de vos pères, celles qui sont peut-être même plus jeunes que vous, pour que vous arriviez à découvrir vos talents. Le talent peut être un talent en comptabilité, un talent en marketing, un talent en emballage de produits. Oui. Parce que quand on prend ce secteur, c'est tout un système qui fonctionne. Ça peut être des agents de crédit qui maintenant développent une expertise au sein d'une entreprise pour faciliter, pour bien vendre du crédit, assurer du crédit à des créateurs, créatrices. Ça peut être une capacité de design. Par exemple, moi, j'encourage les filles de Croix des Bouquets parce que le métal découpé, c'est une tâche ardue. Sur 200 artisans à Croix des Bouquets, il y a à peine 5 femmes. Et celle qui avait le plus de talent, malheureusement, est décédée, Myrta Bala. Mais elles, eh bien, elles sont femmes entrepreneurs. Elles peuvent être dans la famille. Parce que pour moi, l'artisanat doit être une entreprise familiale où chaque personne dans la famille arrive à assurer un rôle. Le fils, la fille qui est en comptabilité, eh bien, devient gestionnaire des finances. Celle qui sait faire le design, celle qui est très sérieuse aussi, eh bien, c'est lui qui a géré qu'est-ce là. Il y en a qui sont beaucoup plus marketing que d'autres. Et il y en a qui sont beaucoup plus artisans. Donc, la famille peut travailler, la communauté peut travailler. Donc, moi, je dis que tout le monde peut intervenir au niveau des industries créatives à un niveau ou un autre. L'important, c'est de comprendre la valeur de cette industrie. Parce qu'on aime les vêtements, on aime le carabella, mais maintenant, il faut voir plus que ça. Il faut voir que ça peut nourrir des familles, que ça peut nourrir des communautés. Et ce sur quoi je travaille actuellement, c'est avancer et intégrer, faciliter. Il y en a qui le font déjà. Faciliter des investissements d'artisans, de communautés artisanales dans la mangue. Parce que qu'est-ce que j'ai réalisé? La plupart des zones créatives, les plus créatives, sont des zones propices à la production de la mangue. Que je prenne les artisans de la pierre taillée de Léogane, au bord de la rivière. Ce sont belles zones. Léogane, c'est une des plus belles zones productrices de mangue. Les artisans de Jacmel, on a toute la zone de l'étang Bossier, toute la zone de Jacmel, toute la zone de Brésilienne du côté de Bénin, toute la zone de Côte de Verre, qui est propice à la mangue.
Arcaïer, la même chose. Petite rivière l'Artibonite, n'en parlons pas. Lori, là, la poterie de Lori, à Plaine du Nord, toutes ces zones, c'est des zones de plaine. On ne retrouve pas beaucoup d'artisans en montagne, je ne sais pas pourquoi. Donc, il y a toute cette capacité, toute la zone des cailles, de Torbec, de Campérin surtout, des abricots, où on a ces artisanes des produits textiles appliqués et de Campérin, la broderie de Port-Salut, les chapeaux de paille de Port-Salut, de Côte-de-Fer, leur chapeau, Côte-de-Fer ou bien Port-Salut. D'ailleurs, il y a des gens qui ont fait chapeau. C'est comme un mouchoir. Toutes ces zones peuvent produire de la mangue. Et actuellement, qu'est-ce qui arrive? Avec les droits de douane qui ont été mis par l'administration américaine sur des pays que je dirais compétiteurs de Mac Francis, eh bien, c'est 50% pour l'Inde, c'est 25% pour le Mexique, c'est 50% pour le Brésil. Nous, c'est que 10%. Donc, non seulement il faut planter, avoir des pépinières, les artisans peuvent avoir des pépinières, ou bien employer des gens pour planter pour eux, mais aussi maintenant développer des partenariats avec les exportateurs de mangue. Parce que, quand on dit, pays a débloqué quand même, ou tu as débloqué quand même, pas qu'on dit l'heure, mais à débloquer quand même. Et il faut être prêt. Ce n'est pas à ce moment que je dis, côté je chercher mango, parce que ça fait 3 ans qu'on n'aura pas vendu de mangue. Et la mangue Francis, c'est la meilleure. Les Dominicains ont essayé de la faire, ils n'ont pas réussi à faire. Actuellement, ils le font dans l'Équateur, mais ils l'appellent les champs de mango. Ça veut dire que le brain, c'est nous qui avons le brain. Tout ce qu'on aura à faire, c'est mettre notre drapeau et pour dire ça, c'est l'original. Tous ces pays ont des droits de douane plus élevés que nous. Et nos produits, ces produits de la mangue et notre artisanat rentrent sur le marché canadien sans droit de douane. Rentrent sur le marché européen, et quand je dis européen, je parle aussi de la Caraïbe européenne, je veux dire que Curaçao, Aruba, et Guadeloupe, Martinique, Saint-Barth, tout ça, ça rentre sans droit de douane. Donc, nous avons vendu tout produit, ça. Donc, nous avons aimé à faire mango, ça. Saison mango commencé là. Serré graigno, voyez graigno dans la communauté artisanale. Moun Jacmel, voyez mango yo, grain mango yo, by Monsieur Adazio. Tout le monde qui a des bouquets, voyez grain mango yo, by Adak. Petite rivière l'Artibonite, nous connaissons du pour yo, li du pile pour yo. Pas décourager, n'a pas lumière quand même, parce que lumière est plus fort que ténèbres là. N'a pas, on ne pas quitter artisan yo mourir, on ne pas perdre du savoir-faire. Artisans qui dans Biden, qui dans TPS, on a au moyen, pendant d'ailleurs, on en a qui sont là, qui sont aux États-Unis. Julio Ballon, un des grands, c'est pas un artisan, c'est un artiste, il sera avec nous. Parce qu'il est actuellement à Key West. Donc, on a des artisans qui ont travaillé. Félicia Adèle est actuellement aux États-Unis. Mais les artisans travaillent. Et on aura un moment spécial aussi en mémoire de Muriel Lecomte. C'est la première fois. Oui. C'est la première fois en 24 ans. Elle ne sera pas là. Quelle fois qu'on fois sans Muriel. Oui, j'allais te demander justement un petit moment de silence en pensant à elle. Il y a la première fois. Daniel, tu as été lauréate de concours à l'ambassade de France. Tu nous as parlé de ça au début de l'émission. Puis tu as obtenu une bourse pour une maîtrise en relations économiques internationales de l'Institut international d'administration publique de Paris. Comment as-tu accueilli cette distinction? C'était un concours mal composé. OK. C'était un concours, j'ai été composée, j'étais lauréate, parce qu'il y avait des bourses chaque année pour l'INAGE. Et je pense qu'il y avait 2 ou 3 bourses chaque année
il y a plein de promotions qui sont passées par cette école. Franz Théodate, et au paquet de monde connaît. Joseph Buffat, que tu connais sûrement. Il y a eu plein de boursiers de cette bourse-là. Et j'ai été lauréate. Et puis, j'ai passé une des plus belles années de ma vie. Oui. S'il y a une artisane qui veut... bon, je te dis artisane, comme tu ne prévois rien pour les messieurs. Ah oui, on aura des hommes à participer. Je t'ai parlé de Julio Ballan, qui sera là. On a également un homme, Wilfried Théodore, qui est très, très créatif, qui a créé Haïti Puzzle. Parce qu'on n'aura pas seulement l'artisanat. Par exemple, on aura Monopoly Haïti, en 3 langues, qui sera là. Tu vois, on a des jeux, on a Youpi Créole, on aura des livres à colorier pour enfants, des livres pour enfants aussi. Mais tout ça, c'est des livres avec l'identité haïtienne. C'est ça. Ce ne sera pas un truc que d'artisanat et d'art. Non, on aura tout ce qui est beauté et bien-être. Tout ce qui est haïtien, en fait. Tout ce qui est haïtien, mais qui est créatif. Oui. Qui demande une innovation. Qui demande... parce que c'est les industries créatives. Et il y en a qui sont... Je prends quelqu'un comme Simone Audin, Ambroise, qui a 40 ans, qui est créative. Elle a une capacité à contrôler la qualité. Pour moi, c'est l'endroit où on vend le plus d'artisanat de plus grande qualité d'Haïti. Elle, eh bien, elle aura au moins des produits d'au moins 5 communautés artisanales. Tu vois? Donc, elle fait partir tout ça par bateau, par avion, et puis elle fait les foires. Donc, en général, elle occupe 2 stands, puisque c'est vraiment tout le pays qui représente, toutes les communautés créatives qui sont représentées. Bon, on va passer au proverbe. Oui, tu me le rappelles? Léo qu'on courit, faut qu'on cache tout. Léo qu'on courit, faut qu'on cache tout. Mais même comment traduire, je le traduis en quand tu vis, quand tu fonctionnes, surtout dans des pays difficiles comme Haïti, dans un monde difficile comme le monde dans lequel nous vivons actuellement, mais particulièrement chez nous, eh bien, il faut développer des capacités de résilience. Donc, on courir, mais il faut qu'on compte côté pour passer au mauvais temps. Un exemple, moi-même, pour ne pas arrêter, puisque moi, je vis au niveau de l'agriculture, l'agribusiness, tout le temps dans le jardin du riz, jardin yam, ma passion c'est l'igname, les communautés artisanales qui sont le plus souvent rurales. Eh bien, me réaliser, j'étais dans la Gredance, j'ai passé près d'1 an avec le ceci à accompagner les productrices de chocolat pays et les productrices d'igname, tout ça. Eh bien, m'obligé, c'est plein du Nord, mais là maintenant, je te parle, je suis à peine du Nord. Eh bien, je ne courir. Même je ne parer tout. Je ne parer mauvais temps. Je ne parer l'appui. Pas bien, je suis un voléeur, tout le monde est d'assumant. Je m'a chauffé. Donc, pour moi, c'est comme ça me traduit. Il faut qu'on compte pour aller. Des fois, courir ou qu'on compte pour aller. Mais il faut qu'on connaisse tout. Que dans courir, pour ne pas péter dents, pour ne pas se casser les dents, il faut qu'on côté où elle parer. Il faut qu'on côté où elle cacher. Et c'est ce que j'appelle la résilience. Et pour moi, la résilience, ce n'est pas la résistance. Je dis que Haïtien résistant, résilient, pour moi, ce n'est pas vrai. On a résisté tout le temps. Nous pas... La résilience, c'est la capacité à se remettre sur ses 2 pieds. Jusqu'à présent, moi-même, je suis fissuré de tremblement de terre. Jusqu'à présent, je peux recamper sur 2 pieds de tremblement de terre. OK? Et je n'ai pas besoin de nous, je ne vais pas perdre du famille, nous ne devons perdre du caille. Mais la maison familiale n'a jamais été encore reconstruite. Ça, nous résistons.
Donc, pour moi, c'est comme ça me traduit moi-même. Capacité pour toujours une assurance de côté, pour toujours un bagage serré de côté, ou toujours un bagage dans le réfrigérateur. Moi, bon blague, oui, pas dit pas bon, non? Nous j'ai l'homme des jeunes, c'est vrai, pour l'homme des jeunes, des frais. Eh bien, bon, on est un petit ménage, et puis bon, on est même dit, c'est une monsieur, toujours quitter moi, bon, quitter moi. Bon, mais, on t'a toujours dit, faut que toujours bon monde dans le réfrigérateur. Pour le quitter, c'est air révoqué, remplacé. C'est son capacité de résilience. M'a crié 2 jours. Mais, on frigidaire, ou a regardé. Bon, moi, je pense que c'est ça, c'est la résilience. Et c'est ce qu'il faut construire maintenant. Et l'avantage que nous avons, nous autres en Haïti, c'est que la mangue nous produit la contre-saison. Foire, pour moi, c'est un élément culturel, c'est certain, mais c'est une foire d'affaires. C'est pour ça que nous avons le marketplace. Nous avons les foires, nous avons le marketplace. C'est comme ça qu'on a ça dans les États-Unis. Vous comprenez ça, Bédio? Son place, côté, ou espace, côté, c'est business, mon vient faire. Mais nous-mêmes, nous avons une culture, nous avons une créativité, nous avons ça, nous y est vraiment. Écoutons ce que nous dit Berman Fleury. Lorsqu'on courit, faut qu'on cache tout. Quand on sait courir, il faut savoir aussi se cacher. Donc, dans la vie, il faut avoir plusieurs possibilités de solutions. Donc, pas une seule solution, mais plusieurs solutions et des alternatives. Se mettre à l'abri, ne pas toujours s'exposer au danger. La résilience, tu construis la résilience. Voilà. Si une femme artisane, une jeune fille, veut s'inscrire veut participer au marketplace, comme tu l'as appelé, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'on peut te trouver? Bon, là, c'est trop tard, parce que n'oublie pas, c'est des mains qui planifient 3 mois, enfin 6 mois à l'avance, tu vois. Donc, les places, et nous, on ne veut pas avoir trop de personnes, on est sélectif aussi. C'est qualité que nous avons cherché. Mais ça ne veut pas dire que nous avons plagué l'autre. Depuis que nous avons un potentiel, moi, ce que je suggère, surtout les jeunes, qui ont tous sur les réseaux sociaux, allez, suivez-nous sur Haïti Créative. Okay. Suivez-nous sur Vert Collection. Suivez-nous sur Kayatizan. Moun sa yo, c'est bois de banane. C'est eux qui créatifs, c'est eux qui curatrices. Moi-même, c'est pas l'empile, c'est à chercher financement, mais eux-même, c'est eux qui vraiment dans des mondes créatifs. Donc, ce sont elles qui recrutent. Et on recrute ensemble, et puis on fait la sélection, et puis elles aident aussi, accompagnent pour l'arrangement, pour le positionnement du marketplace. Ça, c'est très, très important aussi. Tu vois? Donc, en fait, tu auras combien d'exposants là? On aura 27. On aura 27, mais on aura un coin qui sera le coin Zile Testing. Ça, c'est avec Zile, l'équipe de Zile, l'équipe d'Annie, qu'on va avoir un coin où on aura la nourriture de différentes régions du pays. Et Annie aura un spécial moussa le samedi. Moussa, c'est une spécialité du Nord, à base de manioc. Oui. Il y aura une dégustation de moussa. Oh, ça. À ne pas rater. Très bien. Mais la cuisine de toutes Zilea, on ne pourra pas le faire pour les 10 départements, mais on aura les 4 grandes régions. L'Ouest, l'Artibonite, le Grand Sud et le Grand Nord. Pour l'Ouest, on a mis tout bon griot 15 coffres. Pour l'Artibonite, on a bon lalo. Pour le Sud, on a gagné couche-couche que on mange au caille avec cassave et si possible tom-tom et puis moussa pour le nord et puis la cassave du nord et cassave plateau central et tout ça c'est les boutiques qui géré Patissard qui sont partenaires. Ils même pas exposants seulement sont partenaires. Et puis l'autre qui est important que Zilé a bien parce qu'on boutique Zilé, ils ont un partenariat avec Rad et Collection qui lui-même qui fait belle Rad ouais Ariana a gagné avec messieurs Bovan et puis
le comédien, ça, son là, eh bien, vêtements, ça, tout, rad collection, abgayo là, tout avec Zile Boutique. Moi, des jeunes, suivez-nous, voyez un message pour nous, parce que nous besoin jeunes créatifs. Même chose, Félicia, l'on est poussé Félicia à 20 ans de ça. Est-ce que nous pensons que nous avons une grosse créatrice ça, qui se fait un show Miami là extraordinaire pour célébrer les 20 ans de VV Collection? Tu vois, est-ce que tu connais que Muriel Création, ça veut dire que Muriel Kounia, c'est copier, mon a copié œuvre Muriel, yo. Elle a fait école, tu vois, donc c'est ça, tout est commencé jeune. Mais ça que conseiller jeune, yo, tout. Créer nous-mêmes, pas laisser copier ça, on l'autre fait. C'est ça. Si Félicia t'est levé, il pas créer vers collection pour mettre vers son marché global là, eh bien, il t'a pas le copier ça que je ne connais que n'importe qui est né de fait. Il t'a pour copier. Il va t'avoir un produit authentique, tu vois. Donc, c'est un petit peu ça. Nous qui vivons de l'artisanat, de l'agriculture, nous, là, nous-mêmes, dans le pays d'Haïti qui a nourri toute petite lit, surtout avec une diaspora qui a dépensé, qui voyait 5 milliards de dollars aller venir dans le pays. Donc, imaginez aussi que la diaspora, ça a dit, la habiller Haïti, la mettre carabella, la mettre bijoux en corne, la mettre suivant style, moi-même, je mes gros bijoux. Il y a des gens qui aiment petits, il y a pour tous les goûts de l'espace panois. Donc, m'encourager, mon en Floride, vini, quand on me dit, entrer dans Eventbrite, n'a pas adresse, n'a pas tout ça, c'est un côté que les medley, mais qui tout près d'oral, dans le nouveau studio Island TV. Et moun qui part en Floride, acheter ticket pour famille nous. Est-ce que ça t'a suggéré tout? Moi, c'est important pour acheter ticket, pour nous offrir des tickets à des collègues nous, surtout mesdames infirmières, messieurs, dames avocats, messieurs, dames docteurs. Évitez 10, 15 employés nous, ou bien moun qui collègues nous. Pour qui ça? Chaque fois, ou étranger, ou artisanat nous, yo pas croire que ça vient de Haïti. Yo émerveillé. Donc, je pense que nous, à la recherche de dignité, à la recherche de l'unité, nous, de ça nous y est, ça nous y est qui belle, là. Ça nous y est qui créatif, que Dominicani a vendu, que tout Caraïbe a vendu. Nous gagnons la caille, nous. Donc, on commence à poter, mettre le sous nous, la caille, nous, mettre tableau, regarder la dépam. C'est Saint-Soleil, c'est le voir exil. Avons un gros coup de chapeau pour le voir. Qui a 80 années, malgré les malades, a travaillé toujours. Et souvent, il développe une collection avec un designer américaine, uruguayenne, qui vend une radio, vend à gagne jusqu'à 10 000 $. Radla, peut-être dessin le voir. Tu vois, nous avons notre capacité, ça, tout. On a développé des partenariats avec des designers étrangers qui ont besoin de design. Parce que tu sais ce qui arrive aussi. Plus nous pouvons avoir intelligence artificielle, c'est plus de des gens qui pourront content payer un produit vrai, un produit naturel, un produit féminin que l'entrée dans le village, on l'achète, l'a payé très cher. Là, ce n'est pas un produit que l'intelligence artificielle fait. Intelligence artificielle, qui a aidé de faire des meilleurs designs, qui a aidé dans le marketing, qui a aidé nous pas de gens. Mais il n'est pas capable de faire ça là. Il n'est pas capable de faire paillettes. Pour pas parler de maille chinois, même si on qui perdait à la main. Hein? Eh bien, c'est ça que nous-mêmes, Haïti, nous gagnons. C'est ça nous lié. Et d'Haïti, nous bâti, c'est ça lié. Communauté artisane qui a brillé. Parce que lumière n'a pas brillé, c'est un nous lié. C'est sous territoire lié. Et mais que nous fait lumière, ça a jailli sur tout territoire, dans chaque coin, que le Matissan, que le village de Dieu, que tout côté, lumière qui jaillit. Combien de lumière vous le faites, le soleil l'a levé. Tout à fait. Ouais. Eh bien, Daniel, on te remercie. Tu nous as donné vraiment beaucoup de renseignements.
Et avec tes explications, on se rend compte que l'artisanat haïtien est vraiment un pilier. Ça peut être un pilier pour toute une famille. Toute une communauté. Pour toute une communauté, pour tout un pays. Pour tout un pays. Oui. Parce que pas de touristes sans artisanat. On te souhaite du succès pour ce moment. Merci beaucoup et merci à cette opportunité. Merci, Léa, oui, Kapla. Allez. À bientôt. Bye bye. Merci beaucoup. Hein? Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'était avec nous Daniel Saint-Lô. Elle nous a parlé de l'organisation d'événements. Et vous voyez que le 2 mai prochain, c'est un événement extraordinaire d'envergure qui aura lieu en Floride. Allez découvrir les artisans haïtiens. Passez une bonne journée en famille avec les artisans haïtiens. Je vous laisse. Je vous dis à samedi prochain pour une autre émission. Moi, c'est... Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin.